Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Côte d'Ivoire, août 2025. Dans les rues d'Abidjan, l'effervescence est palpable, mais ce n'est pas la joie d'une fête nationale. C'est une tension sourde, une inquiétude qui plane à quelques semaines d'une élection présidentielle cruciale. Arrestation, exclusion, division. Le pays est au bord d'une nouvelle crise politique. Que se passe-t-il vraiment? Et que nous disent ces tensions sur l'avenir de la démocratie ivoirienne? C'est ce que nous allons voir ensemble en détail. Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter en arrière. La politique ivoirienne est marquée par un passé douloureux. En 2010, une crise post-électorale sanglante a fait plus de 3000 morts. 10 ans plus tard, en 2020, de nouvelles tensions ont éclaté lors de la réélection d'Alassane Ouattara, alimentée par la question de la limitation de mandat. Depuis, la méfiance entre le pouvoir et l'opposition n'a jamais vraiment disparu. 3 forces principales dominent le paysage politique. Le RHDP, le parti au pouvoir, dirigé par Alassane Ouattara. Le PPACI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Et le PDCI-RDA, parti historique, longtemps leader du pays. Mais à l'approche du scrutin d'octobre 2025, ce fragile équilibre semble se fissurer. Début août, coup de tonnerre, 4 personnalités de premier plan sont déclarées inéligibles par la commission électorale. Parmi elles, Laurent Gbagbo, figure historique du pays, revenu d'exil en 2021, et Tidjane Thiam, ancien ministre et ex-patron du Crédit Suisse, vu par certains comme un leader sérieux à la magistrature suprême. Les raisons avancées par la commission varient, comme damnation judiciaire, critères administratifs non remplis ou encore absence de certaines pièces dans les dossiers. Pour le pouvoir, il s'agit simplement de faire respecter la loi. Mais pour l'opposition, ces exclusions sont une manœuvre politique visant à éliminer des rivaux encombrants avant même que les campagnes ne commencent. La réaction ne se font pas attendre. Manifestations, communiqués virulents, appel à la mobilisation. La tension monte. Et comme si cela ne suffisait pas, une vague d'arrestations vient raviver les tensions. Au cœur de la tourmente, le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, plusieurs de ses cadres dont un ancien ministre et un ex-ambassadeur sont interpellés. Les autorités parlent d'affaires judiciaires et de procédures normales, mais les proches des détenus dénoncent un harcèlement politique. Pour eux, c'est clair, les arrestations visent à affaiblir le camp, à dissuader les voix dissidentes et à envoyer un message à tous ceux qui voudraient compter le pouvoir. Sur les réseaux sociaux, les hashtags se multiplient, les vidéos de protestation circulent et le climat devient électrique. Mais la crise ne touche pas seulement la relation entre le pouvoir et l'opposition, elle traverse aussi le parti historique. Le PDCI-RDA, autrefois colonne vertébrale de la vie politique ivoirienne, se retrouve divisé. Les querelles internes affaiblissent sa stratégie électorale. Certains de ses membres appellent à une réconciliation rapide, créant que le parti ne se marginalise complètement dans la course à la présidence. Cette division offre un avantage stratégique au RHDP qui pourrait bénéficier d'une opposition fragmentée et affaibli. Tout cela survient dans un contexte de méfiance. Les blessures de 2010 et de 2020 ne sont pas refermées. Les tensions actuelles pourraient, si elles ne sont pas maîtrisées, conduire à un nouvel cycle de violence. Les organisations internationales et la société civile appellent au dialogue, mais les positions semblent figées. Le pouvoir veut imposer les règles, l'opposition crie à l'injustice et le peuple observe, inquiet, craignant de revivre les heures sombres du passé. La Côte d'Ivoire se retrouve à un moment décisif de son histoire politique récent. Des semaines à venir diront si le pays choisira la voie du dialogue et de la stabilité ou s'il se laissera emporter par une nouvelle crise. Une chose est sûre, l'élection de 2025 ne sera pas une simple formalité. Elle pourra redéfinir l'équilibre du pouvoir sur des années à venir et marquer durablement l'histoire de la Côte d'Ivoire.